Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 septembre, je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. La crainte de l'Éternel est extrêmement important et c'est un thème très important ici dans le livre de Proverbes. Et nous allons beaucoup apprendre avec ce texte, nous allons le méditer pendant plusieurs jours à partir d'aujourd'hui, donc Proverbes 15, 16. Et donc, en fait, c'est une question de savoir quelles sont les priorités pour votre vie. Ce proverbe va nous aider à comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et la personne qui a écrit ce texte, donc Salomon, c'est quelqu'un qui peut nous donner quelques conseils. Lui qui a eu apparemment, il avait son zoo privé, il a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Il était très très riche, il a eu beaucoup de richesses. Et finalement, il comprend une chose très importante, que en fait, il vaut mieux avoir la crainte de l'Éternel que beaucoup de trésors avec beaucoup de problèmes. Et lui, il a eu un trésor, mais il a eu aussi beaucoup de problèmes. Et il a compris que la crainte de l'Éternel était beaucoup plus importante que tout. Qu'est-ce que c'est que cette crainte de l'Éternel? Nous avons déjà médité beaucoup sur la crainte de l'Éternel dans ces textes de Proverbes depuis l'année dernière, il me semble. Le temps passe tellement vite. La crainte de l'Éternel, c'est ce désir profond que nous avons d'avoir cette affection pour le Seigneur, pour le Créateur. C'est en fait un désir de trouver son plaisir, comme nous avons médité cette semaine, dans le Seigneur, plutôt que dans d'autres choses. Cette crainte de l'Éternel va nous amener à avoir un genre de haine pour le péché, pour tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que nous allons détester le mal quand nous sommes envahis par la crainte de l'Éternel. Et cela va nous donner aussi un profond désir d'atteindre la sanctification. Donc nous allons laisser de côté le péché et nous allons courir vers la sanctification. Ça va nous donner aussi un profond désir de connaître les Écritures et d'apprendre encore et encore et encore avec le Seigneur. Ça va nous amener à avoir une vie de bonté, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel. Et bien sûr, cela va nous mettre aussi sur le chemin de la justice de Dieu. D'ailleurs, toutes ces choses nous parlent de la justice de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est une façon de fonctionner, c'est une façon de courir, c'est une façon de marcher. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, aussi écrit par le roi Salomon, écoutons la conclusion de tout ce discours. Donc, il a un long discours, et là, il dit, la conclusion de tout ce discours, c'est « Crains Dieu et respecte ses commandements ». Car c'est ce que doit faire tout homme. Donc, il a beaucoup de paroles, un discours immense, et nous sommes de ceux-là qui aiment bien parler, mais il dit la conclusion de tout discours, c'est que nous devons craindre le Seigneur. Et c'est en fait ce que tout homme devrait faire. Nous parlons beaucoup, mais est-ce que nous craignons le Seigneur? Est-ce que nous avons ce désir de lui plaire? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas de chagrin après cette bénédiction et c'est cette bénédiction qui nous enrichit. Nous pouvons penser que la richesse, c'est de posséder. Mais la vraie richesse, ce sont les richesses d'en haut. Nous avons vu d'ailleurs cette semaine, en méditant dans Proverbes 15, que nous sommes venus ici nus et nous allons partir d'ici nus. C'est-à-dire que nous n'allons apporter aucune richesse de cette terre. Toutes les richesses que nous allons amener avec nous sont celles qui viennent d'en haut. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a déjà bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions dans l'esprit. C'est-à-dire que les bénédictions que nous recevons du Seigneur, les vraies, ce sont celles qui viennent d'en haut. Le psaume 112, versets 1 à 3, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie.
Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. Donc, vous voulez avoir des jours plus jolis, plus intéressants, il faut craindre le Seigneur. Craindre l'Éternel, c'est ça le vrai trésor. Que Dieu vous bénisse.